Bon, allez, qu'est-ce qu'il a fait comme film? Eh ben, il a pas fait grand chose. C'est quoi son dernier film? On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Ouais, bof. Le choix est de mourir en héros ou de vivre assez longtemps pour devenir le méchant. Ouais, c'est Batman. Hein. The Dark Knight Rises. Celui-là, c'était pour le fric. Hein. C'est bon, je maîtrise. Je veux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas. Ah ouais, quand même. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un des meilleurs films de Christopher Nolan. Inception. Alors pour un film récompensé aux Oscars dans la catégorie meilleurs effets visuels, on va avoir matière à faire. Christopher Nolan a utilisé un maximum d'effets visuels lorsque c'était possible, plutôt que des effets spéciaux numériques. Et vu le résultat, on peut pas lui en vouloir. Pour superviser tout ça, Nolan a fait appel à Paul Franklin, qui a notamment travaillé avec lui sur la trilogie du Dark Knight et plus récemment sur Interstellar. Alors c'est parti pour voir comment sont faites les meilleures scènes d'Inception. On va commencer avec une des scènes les plus spectaculaires du film, la scène de baston en apesanteur. Dans cette scène, Arthur, joué par Joseph Gordon-Levitt, se bat en apesanteur contre un garde. Mais je vous laisse plutôt regarder un extrait. Pour créer cette scène, Nolan a fait monter tout le décor sur un énorme cylindre de 9 mètres de diamètre pour pouvoir le faire tourner. Et c'est comme ça qu'il peut simuler l'apesanteur. Lorsque l'on fixe la caméra sur le décor et qu'on le fait tourner, les personnages se retrouvent à se battre au plafond. En réalité, c'est la caméra qui est au plafond, mais comme le décor ne bouge pas par rapport à elle, on n'y voit que du feu. Pour réaliser cette performance, les acteurs se sont entraînés pendant plusieurs semaines pour apprendre à se battre dans un décor en mouvement et rendre ça réaliste. Christopher Nolan utilise un procédé similaire pour la scène du bar qui se met à pencher. Feel that? You've actually been trained for this, Mr. Fisher. Pay attention to the strangeness of the weather, the shift in gravity. Il a monté tout le décor sur un énorme plateau pouvant se pencher de 25 degrés. Encore une fois, tout est question de point de vue. Si la caméra est fixe par rapport au décor, on a l'impression que ce sont tous les objets autour qui se mettent à pencher. Alors que si on regarde depuis le sol, c'est le décor qui penche et tous les objets qui restent fixes. Nolan utilise ce même procédé pour la scène où Cobb et Ariane marchent sur la route qui s'est pliée à 90 degrés. La caméra est fixée sur le décor et lorsque les acteurs mettent le pied sur le mur, les techniciens balancent toute la structure à 90 degrés. Dans les autres plans où les personnages sont en apesanteur, les acteurs sont la plupart du temps maintenus par des câbles qui seront ensuite retirés numériquement. Il y a une toute petite partie d'image de synthèse au moment où Arthur attache tous les rêveurs ensemble. Les rêveurs sont joués par des cascadeurs, il a donc fallu remplacer leurs visages par ceux des vrais acteurs en post-production. Pour créer cette avalanche,
Nolan aurait pu utiliser des images de synthèse. Il existe de très bons logiciels de modélisation de particules et de fluides. Mais encore une fois, par souci de réalisme, il a tout simplement fait dynamiter la montagne pour créer une avalanche. D'ailleurs, si on regarde bien, on peut voir la fumée créée par les explosions. Il a ensuite rajouté numériquement le corps des personnages qui tombent de la montagne. Pour cette scène, la plupart de ce que vous voyez à l'écran est réel. Nolan a demandé à son équipe d'effets spéciaux de créer un véritable train. Ils ont donc créé le corps du train qu'ils ont ensuite monté sur le châssis d'un camion. De ce fait, le train peut circuler sans problème sur la route. Ensuite, les roues du camion ont été supprimées par ordinateur. On a ajouté à ça quelques fissures en images de synthèse sur la route et le tour est joué. Comme vous l'avez vu dans le titre, cet épisode sera en 2 parties. Dans le prochain épisode, on verra comment Nolan a réalisé cette scène. Mais aussi celle-là. Et celle-là. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai décidé de séparer cet épisode en 2 parties, c'est parce qu'en un seul épisode ça aurait fait trop d'informations d'un coup. Et j'ai pas envie de vous perdre en cours de route dès le 2e épisode. Je m'excuse pour la qualité du son de la vidéo, j'ai changé de micro, j'ai acheté un Videomic de chez Rode pour ceux qui connaissent, mais rien n'y fait. Le problème vient de mon appareil photo qui fait trop de bruit quand il tourne, donc je vais essayer de modifier ça. Si j'ai dit une énorme connerie, dites-le moi dans les commentaires avec une source bien sûr. Vous pouvez partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Salut!